on peut imaginer qu'il y a à peu près plus de 1000 patients atteints de leucémie aiguë myéloïde pédiatrique en Europe. Le taux de survie actuel, à 5 ans, il est de l'ordre de 65%. La grande difficulté de cette maladie, c'est le risque important de rechute, puisqu'à peu près un enfant sur 2 va rechuter. Alors, c'est un peu les mêmes traitements qu'il y a 30 ans. C'est essentiellement des chimiothérapies conventionnelles qu'on a appris à combiner ensemble. Et l'un des traitements importants de la leucémie aiguë myéloïde, c'est la greffe de moelle osseuse pour les formes dites de haut risque. Il y a aussi l'utilisation d'une immunothérapie qui s'appelle le gemtuzumab ozogamicine, mais dont on espère une amélioration en termes de réduction du risque de rechute, mais ça, on ne le sait pas encore. Mais c'est vraiment, on est sur un passé historique de différents traitements, mais c'est vrai qu'on manque cruellement de nouveaux médicaments. L'objectif du programme Alarme 3, c'est de mieux comprendre pourquoi les leucémies aiguës myéloïdes sont des maladies à risque de rechute et d'essayer d'identifier des pistes thérapeutiques innovantes qui pourraient permettre de réduire ce risque de rechute d'une part, et puis essayer de guérir les patients qui rechutent d'autre part. Et puis, in fine, de réduire aussi les séquelles liées au traitement. Alors, la recherche translationnelle, c'est une sorte de passerelle entre la recherche très fondamentale qui a pour objectif de caractériser la biologie des cellules leucémiques et puis la recherche clinique qui a pour objectif de développer les nouveaux médicaments et les traitements les plus innovants. Donc, ce qu'il a d'innovant, c'est d'abord d'étudier les cellules leucémiques depuis le diagnostic et jusqu'à la rechute. Et son approche originale est aussi d'étudier ce qu'on appelle les cellules du micro-environnement de la moelle osseuse. Donc, on sait que les cellules leucémiques, pour survivre, elles ont besoin d'interaction avec des cellules normales. Donc, dans le projet Alarme 3, on va regarder aussi les cellules de l'environnement au diagnostic et à la rechute, pour voir si elles favorisent l'émergence ou en tout cas le maintien des cellules souches leucémiques. Et on pourrait, au travers de ces connaissances, innover avec des traitements qui cibleraient non plus les cellules leucémiques, mais les cellules du micro-environnement. Voilà. Et puis la troisième originalité du programme est aussi de faire ce qu'on appelle un drug testing, donc de tester les cellules leucémiques avec un panel de différentes molécules pour voir lesquelles seraient les plus intéressantes. Alors, le programme Alarme 3 est prévu pour 3 ans, donc on pourra exploiter pleinement les données à l'issue de ces 3 ans de recherche. Par contre, ce qu'on fera, c'est que les résultats préliminaires de la recherche qui pourraient avoir un intérêt thérapeutique pour les patients qui seraient réfractaires ou en échec des traitements, comme on a l'habitude de le faire, on les partagera avec les médecins référents pour essayer d'imaginer des stratégies alternatives, pour essayer de donner toutes les chances à ces patients d'avoir un traitement qui pourrait être utile. Voilà, les moyens qui sont mis à disposition permettent d'envisager des projets collaboratifs. Donc ça, c'est une opportunité vraiment conséquente pour nous. Quand on a des projets collaboratifs, on réfléchit aussi à une meilleure gestion des échantillons biologiques, qui est vraiment indispensable pour conduire de la recherche. Donc on est vers une optimisation des ressources biologiques qui sont réellement utilisées, réellement partagées, et puis on espère rapidement générer suffisamment de connaissances pour qu'elles puissent être applicables aux patients demain. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité très importante pour nous.